Je vais vous faire une confidence. Tu peux me raconter tout ce que tu voudras. C'est merveilleux d'entendre parler comme ça. Et vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est quoi? C'est intime? C'est privé? C'est personnel? Écoute, laisse-moi parler tout de même. On est du verbe naître, on est comédien. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Un fauteuil pour deux fait sa rentrée pour ce premier mercredi et j'ai l'immense plaisir de recevoir la réalisatrice Nedra Ayadi et l'acteur Roche Dizem pour Ma fille en salle le 12 septembre. Un film que j'ai adoré, que je vous recommande fortement et on en parle juste après cet extrait de la bande-annonce. Je peux pas venir demain, problème de boulot, dis-le aux parents, je vous appelle Bise. Ça fait 1 an qu'elle est pas revenue. C'est ta faute tout ça. Elle s'en fout de nous et toi tu dis rien. On aurait dû aller. Ça fait combien de temps que t'es pas revenu à Paris? Regarde papa. Presque 20 ans. Allez papa, tu marches à deux sens là. Pourquoi tu cours? J'étais dans un foyer d'immigrés. Tout ce que je voulais, c'était gagner de l'argent vite et rentrer chez moi. C'est là? Leïla, c'est ça? Voilà. Ah bah je suis désolé, mais elle est plus chez nous. T'as dit quelque chose, toi? Tu me dis la vérité, hein? Viens, on traverse, c'est sur le trottoir en face là. Viens. Là. Deuxième gauche. Allez, viens papa. Là, c'est papa. Ça te manque pas l'Algérie? C'est vieux, tout ça. Papa, c'est bien de savoir. Dans le quartier, on n'a pas des habitudes? Il est un peu tard maintenant, vous croyez pas? Comment ça? C'est une grande fille. Elle vit sa vie. Ah non, elle travaille plus ici, Leïla. Il la demande. C'est son père. Passez plus tard, une des filles pourrait peut-être vous renseigner, mais elle sera pas là avant 22h. Et pourrait pas emmener la petite, hein. Faudra venir tout seul. Nedra, Rochdi, merci et bonjour d'être. Bonjour. Voilà, c'est un grand plaisir de vous recevoir ici sur Séance Radio. Alors, premier film pour vous, Nedra, et première collaboration pour vous deux. Comment est né le projet? Comment s'est faite la rencontre entre vous deux? Tu veux y aller? En fait, les producteurs Nolita Cinéma et Thierry Ardisson m'ont proposé d'adapter le livre du voyage du père. Alors avant d'accepter, évidemment, j'ai lu le livre et j'ai vu moi des thèmes dont j'avais envie de parler qui sont un peu des obsessions et on m'avait dit que c'était Roche Dizem pour Roche Dizem. Alors là, j'ai pas réfléchi. J'avais très envie de travailler avec lui et parce qu'aussi en lisant le bouquin, je sentais que, enfin, j'avais envie d'écrire pour lui. J'avais envie d'écrire ce personnage. Je sais pas. Et je sentais aussi qu'on aurait envie de raconter le même personnage. Voilà. Donc c'est venu de là. On m'avait proposé l'écriture et ensuite, en accord avec Rochdi, les producteurs m'ont proposé de le réaliser. Vous étiez jamais rencontrés tous les deux? Non, jamais. Et ça a matché tout de suite. Mais je connaissais son travail comme actrice. Ouais, ça a matché tout de suite. C'est ça qui est intéressant. Moi, je dis souvent que ça me prend quelques secondes pour scanner une personne. Et quand on rencontre des gens avec lesquels on va travailler, très rapidement, avant même de lire le projet, parfois même, on sait que ça va le faire ou pas. C'est intuitif en fait. Je sais pas comment l'expliquer. C'est instinctif. Et je me suis très rarement trompé, pour ainsi dire jamais. Alors du coup, Nedra, vous avez lu le livre. Est-ce que, parce que parfois les réalisateurs disent non, je veux pas que tu lises le livre, je veux que tu arrives neutre sur le film, ou est-ce qu'au contraire vous lui avez demandé de lire le livre et d'être, vous avez fait un travail plus profond sur. Non, parce que tout de suite, vraiment le livre c'est une base, mais c'est vraiment librement adapté. Le personnage de la fille n'existe pas. Enfin, il y a plein de choses qu'on. Non, ce qui m'intéressait plutôt, c'était l'histoire que j'allais essayer de proposer à Rochdi, l'histoire qu'on allait raconter ensemble. Parce que moi, vraiment, je me suis inspirée de choses personnelles, mais je l'ai encore une fois écrit pour lui. Non, ce qui m'intéressait, c'était nous qu'on le construise ensemble. Et cette histoire, elle a fait résonance personnellement à chacun de vous à un même niveau? Non, pas peut-être au même niveau. Pas au même niveau. Déjà, je suis une fille, c'est un garçon. Et non, mais dans l'histoire, dans le passé, dans vos actes. Non, mais on n'est pas tout à fait de la même génération. Et j'ai une fille de l'âge du personnage dans le film, donc il y a une forme de résonance, même si aujourd'hui on est quand même en ce qui me concerne, dans un autre cas de figure, mais ça raconte quand même, au-delà de ça, quelque chose d'assez universel, parce que ça raconte comment un homme qui est supposé, en tout cas le personnage d'Hakim, c'est un ascète, c'est un taiseux, mais qui est supposé aussi être un peu le pilier de la maison, et qui est touché par ce qu'il a de plus fragile en lui, à savoir sa fille. Et donc c'est cet aspect où il se sent complètement vulnérable, fragilisé, qui moi m'intéressait, m'interpellait, et notamment
dans ma quête d'évoluer dans mon travail, c'était intéressant d'aborder cette partie-là chez un personnage. J'en avais un peu marre, c'est vrai, de faire toujours le personnage un peu, un peu sûr de lui. Et forcément, ça fait écho à mes parents, ça fait écho à ce que je suis, ça fait écho à mes enfants. Donc c'est quelque chose de très générationnel dans l'amour, dans la façon de formuler l'amour, dans la façon aussi de pas trop étouffer les enfants avec ça, parce que c'est aussi le piège. C'est-à-dire qu'on reçoit beaucoup d'amour, surtout chez les orientaux. Hein. On ne sait pas comment s'en débarrasser, parce que on a besoin de s'émanciper. Et ce qu'on a fait subir à nos parents, on y est confronté aujourd'hui avec nos enfants. Donc voilà, tout ça est traité de façon beaucoup plus subtile que je ne l'explique moi devant votre micro. Mais voilà, il y a tout cet intérêt-là, en tout cas, dans ce récit. Et le film, ça met quand même le doigt sur une dure réalité, c'est comment protéger ses enfants tout en acceptant qu'ils doivent faire leurs propres erreurs. Oui, c'est un dilemme en fait. C'est un dilemme, c'est la question, mais c'est une question, encore une fois, c'est ce que disait Rochdy, universelle. Et moi, j'avais aussi envie, ce film-là me permettait d'évoquer un sujet universel à travers cette famille-là, française, d'origine maghrébine. C'était important de montrer ça dans le paysage cinématographique, parce que c'est mon histoire et que je me sens complètement là et que je vois bien que ce qui nous rassemble, c'est tous ces questionnements, c'est comment être la fille de quelqu'un, comment être le père de quelqu'un d'autre, et moi j'ai juste envie on part d'un livre qui est écrit dans les années 60 et aujourd'hui cette histoire elle est actuelle. 49 le livre. Le film, c'est 60. Ouais, 66 même, le film, ouais. Tous les deux, vous êtes acteurs, vous êtes réalisateurs, vous avez la double casquette. Est-ce que justement, sur le plateau, ça facilite le dialogue, la création, l'impro, ou pas du tout? Nedra, elle savait exactement ce qu'elle voulait, il n'y a pas de négociation. Non, mais après, c'est pas de la négociation, c'est des discussions qu'on a, mais on a fait un travail en amont. Parce que les différentes versions du scénario m'ont été proposées à la lecture, donc on en discutait régulièrement, mais un acteur doit être à la disposition du metteur en scène. À partir du moment où je lui donne ma confiance, et elle l'a eu assez rapidement, je reste à la disposition du metteur en scène et ça me permet, moi, de me concentrer uniquement sur l'interprétation, ce qui est déjà une tâche assez difficile. Mais je savais pertinemment, c'est ce que je vous disais au début de cette interview, à travers la personnalité de Nedra, que de toute façon, on irait dans le bon sens. En tout cas, vers quelque chose d'intéressant à explorer. Donc, à ce titre, je me suis mis à sa disposition et c'est un vrai plaisir en plus. Il est facile à diriger ou pas? Non, mais franchement, oui. En fait, c'est apaisant de l'avoir. Ben oui, parce que je vous dis, déjà, c'est vrai que j'ai senti sa confiance et ça, c'était très précieux. À plein niveau, parce que première réalisation, lui, enfin voilà, il est beaucoup plus confirmé que moi, mais on s'est vite dit là où on voulait aller et ce qu'on avait envie de faire, et moi je l'ai trouvé, oui, à ma disposition, parce qu'il était très concentré, parce qu'il avait son texte, parce que voilà, on a cherché ensemble. Et puis il y a une sacrée partenaire aussi, c'est Natacha Krief. Ouais. Du coup, quand on a Roche Dizem qui, voilà, vous êtes un grand acteur, vous êtes posé, il y a ce côté rassurant. Je sais qu'il va rassurer la jeune actrice. Oui, c'est surtout ce que je voulais, c'est que cette rencontre puisse avoir lieu entre le père et la fille, incarnée par Natacha et Rochdy, et donc les énergies, oui, c'est aussi une histoire d'énergie au-delà du talent qui est le sien. Puis après, eux, c'est leur histoire aussi intime, et je me dis que quand on est réalisateur, moi, je les ai mis ensemble, et je pensais qu'il y avait quelque chose à faire ensemble. On a été d'accord sur ce qu'on racontait, mais après, eux, leur rencontre, ça leur appartient à eux. Et moi, je suis très pudique et très respectueuse. Non, mais en plus, quand la caméra se met à tourner, il y a deux acteurs débutants. Il n'y a plus l'acteur expérimenté, aguerri, et je dis ça d'autant plus facilement parce que c'est plus facile, il me semble, pour une jeune actrice comme elle, passionnée en plus, de trouver la vérité, parce qu'elle n'est pas encore parasitée par des tics, des astuces, des trucs. Donc sa vérité à elle, même s'il y a parfois une maladresse, mais une maladresse touchante, intéressante, en tout cas à préserver, forcément, il y a quelque chose à aller piocher chez elle. Donc c'est un véritable échange. Il n'y a pas, je suis pas l'espèce de mentor qui va lui dire non, fais comme ci, fais comme ça. Surtout pas. C'est-à-dire qu'il y a autant à apprendre chez elle
et peut-être qu'elle a des choses à apprendre chez moi, j'en sais rien, je ne vais pas poser la question. Mais moi, ça m'intéresse dans son regard de voir en plus cette flamme et cette peur qui est la sienne qui va animer son jeu. Parce que je sentis qu'elle jouait sa vie en faisant son film. Et c'est un moindre mal quand on fait son premier rôle au cinéma. Si l'acteur ne vous donne pas l'impression de jouer sa vie, ce qui était son cas, il va manquer quelque chose d'organique en tout cas. Et là, en l'occurrence, elle l'était totalement. Savoir se mettre à disposition et être neutre de toutes ces émotions et du personnage en fait. On dit qu'il y a toujours un jeu de séduction entre le réalisateur et l'acteur. C'est vrai ou justement ce qui compte, c'est uniquement... essayer de me pécho plus d'une fois, ça c'est sûr. Ou est-ce que du coup, ce qui compte, c'est avant tout de servir le personnage. Bien sûr, c'est réducteur la séduction. On a envie de le séduire, mais pas. C'est pas un truc. Quelqu'un qui vous dit oui, on a envie de tout lui donner. Mais c'est vraiment un échange. Je trouve que c'est réducteur de dire. Enfin, je sais pas, mais je trouve que c'est réducteur. Pour moi, c'est au-delà. Il y a quelque chose. Surtout, vraiment, bon. Voilà, Rochdy est là, tant pis. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un, moi, qui a, quand j'ai commencé le métier, qu'on me disait bon, c'est qui ton actrice et tout, mais pour de vrai, c'est Roch Dizem, mais vraiment pas, ouais. C'est mon actrice. On apprend des choses aujourd'hui. Mais non, mais je veux dire, c'était parce que ses engagements, les choix qu'il a fait, je trouve que ça a du sens, je trouve que c'est un exemple. Et aujourd'hui, en plus, ça raconte tout par rapport à mon film. On parle d'un personnage qui s'appelle Hakim, et en fait, c'est un père, c'est universel. Et Rochdy, il s'appelle Roch Dizem, mais pour moi, c'est un acteur français et qui s'est imposé dans le cinéma. Et je trouve que c'est un exemple à suivre et qu'il ne faut pas s'enfermer. Et que lui nous a ouvert une porte. Et moi, j'ai envie de la tenir ouverte. Bonjour. Bonjour, madame. Que puis-je faire pour vous? On vient voir Leïla. Elle avait rendez-vous. Leïla Ben Yedder, elle travaille ici. Ah non. Non, il n'y a pas de Leïla Ben Yadir qui travaille ici, non, je le saurais. Elle n'a pas fait un stage ici? Non, ça ne me dit rien. Attendez. Hervé? Oui? Ça vous dit quelque chose à vous, Leïla Ben Yadir? Ben Yedder. Oui. Attendez, je vais aller voir avec la stagiaire shampoing. On ne sait jamais. Bonjour. Bonjour, madame. Oui, je me souviens de cette fille. Elle avait postulé 3 jours après moi, mais bon, ça n'avait pas marché pour elle. Elle a dû essayer dans les autres salons du quartier. Peut-être essayer d'aller voir à son école. Nous vous renseignerons mieux. Merci, madame. Au revoir. Vous avez tourné avec beaucoup de femmes? C'est un autre travail quand même. Non, mais vous savez, un projet, c'est une combinaison de plusieurs éléments. C'est le projet, c'est le rôle qu'on vous propose dans ce projet. Et parfois, il s'est avéré que souvent, derrière un projet, il y avait une femme. Moi, je me dis pas personnellement que j'ai plus envie de travailler avec des femmes qu'avec des hommes, mais j'ai envie de travailler avec sur des thèmes qui me passionnent. Et il s'est avéré que souvent, c'était des femmes qui étaient derrière la caméra. Alors le regard, elle a tout à fait raison. Il y a de la séduction, mais c'est pas la séduction ordinaire. C'est en tout cas. De ma part, il y a quelque chose de complètement asexué. Et ça, c'est important. Non, pendant le tournage. Sauf avec ça. Pendant le tournage. Mais même avec mes partenaires, c'est toujours asexué parce qu'il y a une volonté d'abord de servir un projet. Et voilà, dès que ça dévie sur autre chose, c'est pas très intéressant finalement. Après. Une fois que le film est terminé, tout reste ouvert. Mais pour être plus sérieux, c'est vrai que cette séduction, elle doit servir le film. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de la séduire par mon travail uniquement pendant qu'on réalise le film. Et j'ai besoin d'être animé par ça. C'est mon moteur. C'est ça qui me permet d'avancer. Parce que je vois, quand on dit couper, la première chose que fait un acteur, c'est de regarder le visage du metteur en scène. Elle est bonne. On y voit parfois de la déception, des fois de la désolation, des fois un sourire. Bon, voilà, c'est ça qui nous motive. Et tant que je serai motivé par ça, c'est qu'il y a quelque chose encore de vivant chez moi. Oui, et en fait, c'est ça. Il y a comme une... ce que j'ai trouvé aussi de commun, c'est une abnégation. Enfin, c'est ce truc, de servir, en fait, l'histoire et le personnage. Il y avait plus... Ouais, on était derrière, on était au service. Et ça, on l'a retrouvé
c'est chouette, quoi. Il y a une magnifique histoire, un très beau casting. Un petit mot sur la phase du montage, puisqu'on dit que c'est la deuxième écriture du film. Qu'est-ce qu'on ressent le premier jour devant les images là? C'est magique, c'est flippant. Ça y est, on y est, le bébé il est là, on peut plus retourner. Des scènes, s'il fallait les retourner, on va enfin y être. Vous êtes tous les deux réalisateurs, du coup, votre avis par rapport à vos sentiments, vos émotions par rapport à ça? Moi, ça a été très douloureux. C'est vrai. Oui, mais c'est normal. Il faut, heureusement. Je trouverais ça inquiétant que quand vous regardez l'ours du film, l'ours, c'est-à-dire c'est toutes les images montées, mais de façon un peu brutale. Vous venez de passer 2 mois sur un tournage. Vous avez des images plein la tête, des moments, des émotions, et ensuite vous voyez ça en images. Honnêtement, c'est toujours décevant. Ah, d'accord. C'est toujours décevant. Donc, quand vous avez dit le mot flippant tout à l'heure, j'ai dit, ah ouais, c'est exactement ça, c'est flippant. Et tout le travail consiste à essayer de recréer, et c'est le but du montage, de recréer cette image fantasmée du film que vous avez eu sur votre table de montage. Et c'est pour ça que ça prend du temps, parce que il faut gommer, il faut ajouter, il faut... C'est la cuisine, quoi. Plus subtil, c'est de la cuisine. Et c'est en fait, le film que vous avez fait n'est que la matière pour que ça devienne un film. C'est la phase de montage. Après, il y a la musique, il y a tout, l'étalonnage, la lumière, magnifique. Et donc, plus la moitié est riche, et plus vous avez des chances de réussir votre film. J'aurais dû venir plus tôt. Tu sais, la dernière fois qu'il est venu, elle avait déjà changé. Ouais. Comment changer? Je sais pas, des trucs dans son attitude. Même ses cheveux d'ailleurs. Genre, elle était trop fière de dire qu'elle portait du Coco Chanel, là, ou je sais pas quoi. Avant, elle s'en foutait des marques. C'est peut-être Paris aussi. Je sentais de la distance, mais je pensais que c'est parce qu'elle devenait... C'était normal, elle devenait une femme. Oui, mais elle fera pas de conneries, Leïla, t'inquiète. C'est juste qu'elle a dû accepter de bosser dans des endroits chelous. Et vous, comme vous êtes tout en train de dire qu'il faut pas qu'on fasse comme les Français, blablabla, ça se fait pas et tout. Voilà. Maman. Oh. T'es en train de me dire qu'on est devenus des vieux cons, c'est ça? Papa, comment tu parles? C'est parce qu'on a peur. On n'a pas grandi dans le même pays que vous. Donc, on a un peu perdu, c'est tout. On ne sait pas dans quel monde vous vivez. Alors, on met les barrières qu'on connaît. C'est tout. On voit bien que t'es perdu. Je suis sûre que tu sais même pas où on est, là. Elle se moque de moi, celle-ci. Ce film est positif quand même. Moi, on va pas raconter ni comment ça termine, ni comment ça termine pas, mais ce que j'ai ressenti, c'était vraiment une lueur et une lumière d'espoir. C'est dur, c'est fort, il y a des trucs qui sont difficiles, aussi bien pour le rôle, pour le père, pour la famille, pour tout ce qui se passe, pour la mère qui voit pas ce qui se passe. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une lumière. Je me trompe, non. Moi, je l'ai fait avec l'envie de dire ça, que tout est possible en fait, que tout est possible et tant qu'on est en vie, tout est possible et quel que soit d'où on vient, de ce qu'on nous a appris, de l'âge qu'on a, tout est possible. Tendre une main, c'est peut-être difficile de mettre un mot, mais en fait, pour de vrai, on peut le faire et tout le monde peut le faire. Et c'est pour ça que je voulais qu'Hakim, tout le monde s'identifie, que ce soit voilà, tout le monde se dit, tiens, mais moi aussi, ça, je peux le faire. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui se lancent dans le cinéma aujourd'hui? Je sais pas, votre meilleur conseil, est-ce qu'il faut toujours prendre des risques et aller là où on nous attend pas? Si c'est animé, oui. Sinon, si c'est pas juste un truc, oui, là où Mais, alors d'abord, votre question est intéressante parce que je trouve ça plus intéressant et plus facile d'avoir commencé ce métier il y a 30 ans qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les plateformes sont diverses, variées, c'est énorme, quoi. C'est-à-dire que un acteur aujourd'hui peut faire 20, 30 films et totalement inconnu, quoi. C'est impressionnant. Et aujourd'hui, le cinéma est beaucoup régi par des grands groupes. Il n'y a plus, très peu, il en existe, mais alors très peu, ces producteurs indépendants qui étaient des cinéphiles avertis et qui topaient dans la main du producteur pour faire le film. Ça n'existe plus. Donc aujourd'hui, le cinéma a pris une autre forme. Le numérique a changé la donne. C'est vrai que c'est très difficile aujourd'hui de monter des films quand un gamin peut voir le même film au même moment en streaming ou alors regarder des séries sur les plateformes qui en proposent. C'est très compliqué. Je crois que il faut être encore plus passionné, y croire davantage
et croire en sa bonne étoile, parce que c'est souvent le cinéma, à y réfléchir, je réalise que c'est d'abord des rencontres. Et c'est les rencontres qui vont faire, les bonnes d'ailleurs, c'est ça qui est important, qui vont faire que vous allez pouvoir mettre un pied, et puis après, pourquoi pas faire une carrière. Mais il faut aussi, essentiellement, et c'est le seul conseil que je pourrais donner, savoir dire non. Le plus dur, en fait. Ouais. Aujourd'hui, justement, avec toutes ces possibilités, les courts-métrages. Mais il n'y a pas de recette miracle. Aujourd'hui, moi je me souviens quand j'ai commencé, c'était soit vous faisiez de la télé, soit vous faisiez du cinéma. Aujourd'hui, les plus grandes stars du cinéma français viennent de la télé. À la fois, ça ouvre la créativité aussi. Justement, toutes ces nouvelles technologies permettent aussi aux jeunes d'être créateurs et pas que acteurs. Mais on leur dit, mais vas-y, fais, non ? Le problème, c'est la façon de percevoir tout ça. C'est-à-dire que pour les plus jeunes, aujourd'hui, ils ont une telle consommation de produits, d'abord sur leur portable, sur les réseaux sociaux, etc., que c'est très difficile pour lui ensuite de faire la part des choses et de retenir surtout. Parce que les propositions sont innombrables. Donc c'est très compliqué aujourd'hui d'exister à travers toutes ces propositions qui sont faites aujourd'hui. Ma fille, en tout cas, c'est à découvrir dans les salles de cinéma le 12 septembre. C'est quoi être un bon père et être une bonne mère ? Alors là, pareil, il n'y a pas de recette miracle. Je sais pas. Déjà, dire à ses enfants qu'on les aime, quoi qu'il arrive. Oui, non, mais il n'y a pas plus simple que ça, quoi. C'est une force, de se sentir aimé. C'est donner de l'amour. Et puis, quoi qu'il arrive, même si vous comprenez. Quelque façon que ce soit, mais je crois que ce qui permet aujourd'hui à un enfant de s'épanouir, c'est de se sentir aimé, quoi, simplement. Et c'est toujours soutenu. Soutenu et aimé, ouais. Une petite réplique du film, allez, préférée. Moi, j'ai la mienne, mais... J'ai oublié. Dites-nous. Moi, c'est on met les barrières qu'on connaît, c'est tout. Ouais. Eh ben, vous avez tout dit. Merci beaucoup d'avoir été sur Séance Radio, c'était un plaisir. Nadra, je dis à bientôt ici pour un prochain film et on croise les doigts pour ma fille. Merci. Merci à vous. Je cherche ma fille, Naïla. Viens. Naïla, c'est papa. Je sais pas ce qui se passe. Je suis à Paris avec ta sœur et je te trouve pas. Je suis en colère, tu m'as menti, Naïla. Je sais que tu vas plus à l'école, je sais pas ce que tu fous et j'arrive pas à croire ce qu'on m'a dit à ton club. Je veux que tu me rappelles. Faut que tu l'aides. Faut pas l'abandonner. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio.